Le continent africain est au cœur d'une nouvelle ère de compétition géopolitique. La Chine, les États-Unis et la Russie cherchent à étendre leur influence économique et politique en Afrique. Cette lutte pour l'Afrique est alimentée par les vastes ressources naturelles du continent, sa population jeune et en croissance rapide et son importance stratégique croissante. L'Afrique est un continent en plein essor économique, avec des taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Cette situation attire l'attention des puissances mondiales. Ces dernières années, la Chine a massivement investi dans les infrastructures, les ressources naturelles et les technologies en Afrique. Les États-Unis, quant à eux, cherchent à contrer l'influence chinoise en renforçant leurs liens économiques et sécuritaires avec les pays africains. La Russie, de son côté, cherche à renouer avec ses anciens alliés africains et à étendre son influence géopolitique. Cette rivalité entre grandes puissances présente à la fois des opportunités et des défis pour l'Afrique. D'une part, elle peut contribuer à stimuler la croissance économique du continent en attirant des investissements étrangers et en favorisant le développement des infrastructures. D'autre part, elle risque également d'exacerber les tensions existantes, de fragiliser les institutions et de maintenir le continent dans un état de dépendance économique. Le continent africain est donc à la croisée des chemins. Les choix qu'il fera dans les années à venir détermineront son avenir pour les générations à venir. Il est crucial que les pays africains adoptent une approche stratégique et unifiée pour tirer parti de cette nouvelle donne géopolitique et assurer un développement durable et inclusif pour tous les Africains. La Chine est devenue un acteur économique majeur en Afrique au cours des 2 dernières décennies. Les investissements chinois se concentrent principalement sur l'exploitation des ressources naturelles, notamment le pétrole, le gaz, les minerais et les terres rares, essentielles à l'industrie chinoise en plein essor. Pékin a investi des milliards de dollars dans la construction de routes, de chemins de fer, de ports et d'aéroports à travers le continent. Ces projets d'infrastructure visent à faciliter l'accès aux ressources africaines et à renforcer les liens commerciaux entre la Chine et l'Afrique. La Chine a également accordé des prêts importants à de nombreux pays africains, souvent à des taux préférentiels pour financer ces projets d'infrastructure. Cependant, cette dépendance croissante à l'égard de la Chine suscite des inquiétudes quant à la viabilité de la dette des pays africains et à la transparence des contrats chinois. De plus, les entreprises chinoises sont souvent critiquées pour leur manque de respect des normes environnementales et sociales. La Chine promeut également sa nouvelle route de la soie, un projet ambitieux visant à relier l'Asie à l'Europe et à l'Afrique par des infrastructures terrestres et maritimes. L'Afrique est un maillon essentiel de cette initiative, et la Chine investit massivement dans la construction de ports, de chemins de fer et de zones économiques spéciales sur le continent. Face à l'influence croissante de la Chine, les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour renforcer leurs liens économiques et stratégiques avec l'Afrique. Washington a longtemps été critiqué pour son approche paternaliste et sécuritaire envers l'Afrique, axée principalement sur la lutte contre le terrorisme et la promotion de la démocratie. Ces dernières années, les États-Unis ont cherché à adopter une approche plus économique et pragmatique, en mettant l'accent sur le commerce et l'investissement. En 2018, l'administration Trump a lancé l'initiative Prosper Africa, qui vise à doubler le commerce et l'investissement bilatéraux entre les États-Unis et l'Afrique. Washington a également renforcé ses liens militaires avec les pays africains, en particulier dans la lutte contre les groupes terroristes tels que Boko Haram et l'État islamique. Les États-Unis disposent de bases militaires et mènent des opérations de lutte contre le terrorisme dans plusieurs pays africains. Cependant, les investissements américains en Afrique restent modestes par rapport à ceux de la Chine. De plus, la politique étrangère américaine sous l'administration Trump a été marquée par l'unilatéralisme et le protectionnisme, ce qui a nui à la crédibilité des États-Unis auprès de nombreux pays africains. La Russie cherche à restaurer son influence en Afrique, perdue après la fin de la guerre froide. Moscou mise sur ses liens historiques avec certains pays africains, notamment les anciennes colonies soviétiques, et sur sa capacité à fournir des armes et une coopération militaire. La Russie a signé des accords de coopération militaire avec de nombreux pays africains et a fourni des armes et de la formation à leurs forces armées. Elle s'intéresse également aux ressources naturelles de l'Afrique et a investi dans des projets miniers et énergétiques dans plusieurs pays. La Russie utilise également des moyens non conventionnels pour étendre son influence, notamment par le biais de sociétés militaires privées telles que Wagner, qui opèrent dans plusieurs pays africains.
Ces activités soulèvent des inquiétudes quant aux violations des droits de l'homme et à l'ingérence russe dans les affaires intérieures des pays africains. La Russie se présente comme une alternative aux puissances occidentales et à la Chine, en promettant un partenariat sans condition et en critiquant le néocolonialisme occidental. Section 5. L'énergie. Champ de bataille. Énergétique. Le secteur de l'énergie est un domaine de compétition intense entre la Chine, les États-Unis et la Russie en Afrique. L'Afrique possède d'importantes réserves de pétrole, de gaz naturel, d'uranium et d'autres sources d'énergie, ce qui en fait une région stratégique pour les pays consommateurs d'énergie. La Chine est le premier investisseur dans le secteur énergétique africain, avec des milliards de dollars investis dans des projets pétroliers et gaziers, des centrales électriques au charbon et des énergies renouvelables. Les États-Unis, quant à eux, cherchent à promouvoir des projets énergétiques plus propres et durables en Afrique, tels que le gaz naturel liquéfié et les énergies renouvelables. La Russie, de son côté, est un important fournisseur de pétrole et de gaz naturel à l'Afrique et a investi dans des projets nucléaires dans plusieurs pays. Section 6. Infrastructures. La course aux grands travaux. Les infrastructures sont un autre domaine clé de la compétition géopolitique en Afrique. Le continent a un besoin urgent d'infrastructures modernes, telles que des routes, des chemins de fer, des ports et des aéroports, pour soutenir sa croissance économique. La Chine est le principal investisseur dans les infrastructures africaines, avec des projets phares tels que le chemin de fer Djibouti-Addis Abeba et le port de Bagamoyo en Tanzanie. Les États-Unis, quant à eux, ont lancé l'initiative Build Act en 2018, qui vise à mobiliser 60 milliards de dollars d'investissements privés dans les infrastructures africaines. La Russie a également signé des accords pour construire des infrastructures en Afrique, notamment une centrale nucléaire en Égypte. Section 7. Technologie, la bataille. Pour la connexion africaine. Le secteur des technologies est un champ de bataille émergent en Afrique. Le continent connaît une croissance rapide de l'utilisation des téléphones portables, d'Internet et des médias sociaux, ce qui crée de nouvelles opportunités pour les entreprises technologiques. Les entreprises chinoises, telles que Huawei et ZTE, ont pris une longueur d'avance dans le déploiement des infrastructures de télécommunications en Afrique. Elles ont fourni des équipements à bas prix et ont aidé à construire des réseaux mobiles dans de nombreux pays africains. Les États-Unis, quant à eux, s'inquiètent de l'influence croissante de la Chine dans le secteur technologique africain, en particulier en ce qui concerne la sécurité des données et la cybersécurité. Section 8. Opportunités et défis pour l'Afrique. La compétition géopolitique entre la Chine, les États-Unis et la Russie présente à la fois des opportunités et des défis pour l'Afrique. D'une part, elle peut contribuer à stimuler la croissance économique du continent en attirant des investissements étrangers, en favorisant le développement des infrastructures et en créant de nouvelles opportunités commerciales. D'autre part, elle risque également d'exacerber les tensions existantes, de fragiliser les institutions et de maintenir le continent dans un état de dépendance économique. Il est crucial que les pays africains adoptent une approche stratégique pour tirer parti de cette nouvelle donne géopolitique. Section 9. Un continent en pleine mutation. Quel avenir? L'Afrique est à un moment charnière de son histoire. La compétition géopolitique entre la Chine, les États-Unis et la Russie façonne le paysage économique et politique du continent. Il est essentiel que les pays africains prennent conscience des enjeux et des opportunités de cette nouvelle ère de compétition. Ils doivent s'engager dans des partenariats stratégiques, diversifier leurs économies, renforcer leurs institutions et promouvoir la bonne gouvernance. L'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à naviguer dans ces eaux troubles et à forger son propre destin.